Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce petit mot pour un immense merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour suivre les différents interviews que l'on vous propose, des entretiens avec des personnes qui sortent un petit peu du lot pour avoir une autre information que ce que les médias, les grands médias de masse ont l'habitude de vous proposer. Voilà, on a qu'un seul objectif, c'est de participer un petit peu à un autre éclairage sur la réalité qui semble nous échapper et de sortir un petit peu de ce rond dans lequel les grands médias de masse nous entraînent. Voilà, immense merci et surtout n'hésitez pas à liker ces pages, ces entrepins si vous pensez que ça peut être utile à d'autres, ce qui permettra à YouTube de le proposer au plus grand nombre. Voilà, ceci étant dit, je vous redis, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, que nous relançons une grande opération au profit du SAMU de Lyon. Ce sera le 8, 9 et 10 mai prochain. Si vous regardez Thanatos, l'ultime passage, qui est un film qui va vous faire du bien, parce que c'est un film qui permet d'avoir un autre regard sur l'après-vie ou l'après-mort, et ben 50% des recettes de ce visionnage seront reversées au SAMU de Lyon. Et croyez-moi, ils en ont bien besoin. Et merci à eux encore. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, merci pour notre petit rendez-vous qui va devenir quasiment hebdomadaire maintenant. Donc en tout cas, c'est toujours sympathique d'échanger un petit peu, de comprendre un petit peu déjà le mode de fonctionnement en France. Comment fonctionne la médecine. Là, je découvre le fonctionnement du Conseil de l'Ordre. Et j'avoue que j'étais quand même assez stupéfait de lire ces lettres qui vous sont envoyées, qui ont été envoyées à tous les médecins généralistes pour leur non seulement déconseiller, fortement déconseiller de prescrire du Plaquenil ou de l'hydroxychloroquine, c'est ça, mais surtout de les menacer en cas de... Enfin, c'est une menace voilée, mais enfin une menace claire. Donc, dites-nous un petit peu, ces menaces, elles sont prises très au sérieux par les médecins, et si oui, pourquoi? Le Conseil de l'Ordre a un vrai pouvoir sur vous, sur les médecins? Ici, l'Ariège, les médecins parlent aux médecins. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Ah ouais. Non, mais c'est presque ça, quoi. C'est presque ça, je veux dire. Le Conseil de l'Ordre a une autorité sur nous. Une autorité de vie ou de mort. C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre peut décider de radier quelqu'un, tout simplement. Donc vous êtes... Et de ne plus exercer la médecine. Donc on va employer des mots forts. Vous êtes aujourd'hui quasiment en guerre contre une institution que vous-même élisez. Alors moi, je ne suis pas en guerre, parce que si je dis que je suis en guerre contre le Conseil de l'Ordre, demain, je suis radié. Donc je ne vais pas dire que je suis en guerre. Je vais dire que je respecte les décisions du Conseil de l'Ordre. Même si je ne suis pas d'accord, je suis obligé de les respecter. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le professeur Raoult. J'ai bien écouté son interview. C'était très intéressant d'ailleurs sur BFM TV. Une télévision qui était quand même à charge, parce qu'on a vu un document juste avant où on le présentait comme une espèce de gourou. C'était complètement à charge, mais ça a été totalement contre-productif. Il a été flingué. Il a été flingué. Il a été flingué, mais c'est tellement énorme. C'est tellement énorme, absolument. C'est tellement énorme que ça a été contre-productif, en fait, parce que c'était totalement à charge. Et quand on a vu ces revues d'internat, on fait tous des revues d'internat, et il est de bon ton de critiquer les professeurs, de se foutre d'eux, de se moquer d'eux. Tous les professeurs y passent, évidemment, mais c'est un jeu. C'est pas du tout, on pense pas du tout ça de nos professeurs quand on est à l'internat. Et bien là, on a passé la séquence où Raoult était moqué. Donc les gens, ils voient ça au premier degré, ils vont croire que tous les médecins se foutent de sa gueule, mais c'est pas du tout le cas. Ensuite, on a vu une personne anonyme qui disait qu'elle n'était pas contente de ses services, mais ça peut aussi bien être un journaliste de BFM TV. C'est complètement nul de faire des trucs anonymes à charge sur quelqu'un, c'est lâche. Enfin, bref. Le petit sujet a été contre-productif totalement, et je trouve qu'il s'est retourné contre ceux qui voulaient nuire au professeur Raoult, parce que ça montre le manque d'objectivité de ce média qui a été à charge. Et d'ailleurs, dans le plateau télé, il n'y avait qu'une seule personne qui était pour lui, c'était le professeur Douste Blazy, ancien ministre de la Santé, et je trouve qu'il s'en est très bien tiré. Parce que, je ne fais pas de la politique, hein. Je ne suis pas de son bord, hein, particulièrement, mais là, je trouve que sur ce dossier, il est particulièrement brillant, et je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas notre ministre de la Santé, franchement. Parce que lui, il aurait évité des morts. Moi, ce qui m'a intéressé, justement,
j'ai bien regardé le petit sujet qui est passé avant. Je trouve que c'est un modèle à montrer dans les écoles de journalisme pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Enfin, l'antithèse Ouais. de montrer, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà un outil de propagande, voilà ce que journaliste, vous devez faire, quoi. Aller chercher l'info et non pas aller chercher la manipuler avec des petits faits qui sont ridicules et de les grossir et de peindre une fausse réalité. Enfin, moi aussi, en tant qu'ancien journaliste, et j'attache beaucoup d'importance à ce métier-là, qui m'a nourri, j'ai trouvé ça pathétique, quoi. Pathétique Mm. de mauvaise foi, pathétique enfin vraiment, enfin je comprenais pas, Maintenant, dites-nous un petit peu, revenons un petit peu sur le Conseil de l'ordre avec ces médecins donc qui menacent les autres médecins de faire leur métier. En fait, si vous faites correctement votre métier, bah vous ne devenez plus médecin. C'est ça en quelque sorte ce que disent aujourd'hui avec cette fameuse prescription de d'Oridrine, quoi. Oui, alors bon, jusqu'à présent, le Conseil de l'ordre ne s'était pas prononcé de manière officielle sur la décision gouvernementale d'interdire l'accès à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine pour les médecins qui voulaient bien l'utiliser pour soigner les patients du Covid. Mais là, il s'est prononcé en faveur du gouvernement, du coup. Donc, ça veut dire que les praticiens qui utiliseraient ces deux produits, le Plaquenil et l'azithromycine, pour traiter le Covid-19, seraient sanctionnés par le Conseil de l'ordre. Parce qu'il faut savoir que ces produits suspendus, s'ils insistent, ça sera la suspension et la radiation. Donc, voilà, on est face à une interdiction. Donc, moi, je ne vais pas dire que je fais, voilà, que je vais être hors la loi ou quoi que ce soit. Je prends acte de cette décision, mais je trouve qu'elle n'est pas logique. Je trouve qu'elle n'est pas logique parce que il n'est pas logique de se priver de cette seule thérapeutique qui est pour traiter ce virus. Maintenant, il va y avoir forcément une démonstration. Elle sera faite après coup. Je sais qu'il y a déjà 1000 médecins qui se sont engagés à faire une étude et qui ont déjà prescrit, des médecins généralistes, qui ont déjà prescrit, Douce Blazy nous l'a dit, cette association de produits. Ils vont faire une étude et on va bien voir ce que ça a donné. Alors, bon, si les résultats sont quand même probants, il y a forte chance de penser qu'ils le seront, eh bien là, vraiment, on s'apercevra que le gouvernement, avec le Conseil de l'ordre, ont été responsables de la mort de plusieurs personnes. Et rien que ça, c'est inadmissible, je dois dire. Voilà, c'est inadmissible. Parce que là, on est en train d'être face à un pouvoir dictatorial qui supprime la liberté de prescription. C'est grave quand même, parce qu'on n'a plus le droit de prescrire ce qu'on veut et comme on veut. On n'a plus le droit de soigner les patients comme on les soignait autrefois avec l'art du médecin, tel qu'il a été enseigné. Et on nous interdit donc d'utiliser l'art qu'on nous a enseigné et on nous sanctionne et on nous menace d'interdiction d'exercice. On nous menace aussi par rapport à la liberté d'expression. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle décision médicale, eh bien vous allez être aussi radié. Il y a des médecins qui en ont déjà fait les frais. Par exemple, le professeur Joyeux a été radié du Conseil de l'ordre dans un premier temps. Il a été réhabilité ensuite parce que justement grâce à cette liberté d'expression que le Conseil national lui a accordée, parce qu'il disait que c'était pas normal de faire 11 vaccins à des enfants parce qu'il y avait de l'aluminium, etc. Donc on a tout de suite une directive du Conseil de l'ordre. On nous a écrit en nous disant que si jamais on était contre les vaccins, on serait immédiatement radié du Conseil de l'ordre si on se prononçait sur des décisions sur les vaccins. Même si on n'est pas contre tous les vaccins, même si on critique un seul des vaccins, des 11 vaccins qui sont donc maintenant obligatoires, eh bien, on était radié du Conseil de l'ordre. Voilà, donc on a un pouvoir comme ça, on est obligé de le respecter. Alors c'est un choix, on peut se mettre hors des clous, mais on ne va plus pouvoir exercer la médecine. Et c'est normal que les médecins aient peur de ça, surtout quand on est en début de carrière. On a peur d'être radié du Conseil de l'ordre, on a peur des sanctions. Voilà, on doit être des braves petits soldats. Le gouvernement ordonne, le Conseil de l'ordre suit, il ne fait pas contre-pouvoir, et c'est bien dommage. Moi, j'espérais que sur ce dossier, le Conseil de l'ordre soit un petit peu plus dans la logique des choses et pas dans celle du gouvernement. On ne peut que le regretter, mais je suis obligé de le respecter. C'est bien.
C'est bien, Ben docteur. ouais, mais c'est comme ça. Sinon, Non, non. si je dis là sur les réseaux sociaux que je vais prescrire du Plaquenil et que je me fous du Conseil de l'ordre et que je me fous des décisions, eh ben demain, je reçois une lettre en recommandé en disant que je ne suis plus médecin. C'est tout. D'accord. Donc voilà, c'est comme Docteur, ça. docteur, le Conseil de l'ordre interdit aux médecins de prescrire du Plaquenil, et pourtant, il autorise aux médecins de prescrire du Rivotril, qui est pourtant hors AMN. On est d'accord? Oui, oui. Donc le Rivotril est prescrit hors AMM pour tuer des patients. Hein, il faut être clair. Il faut être quand même clair, parce que le Rivotril, c'est un anticonvulsivant sédatif. Là, c'est l'AMM normal du médicament. Et là, donc, il y a un décret qui est paru, le 28 mars, un décret confirmé au journal officiel le 29 mars, disant vous pouvez prescrire du Rivotril, n'importe quel médecin peut prescrire du Rivotril hors AMM, en mettant hors AMM Covid-19, pour donner à des patients suspects, même pas confirmés par un test, de Covid-19. Ça veut dire que n'importe quel... Oui. Oui, mais ça veut dire, est-ce que là, sur cette mesure-là, et pardonnez-moi de vous couper la parole, Jean-Jacques, mais est-ce que là, sur cette mesure-là, le Conseil de l'ordre a dit quelque chose? C'est ça qui est intéressant. Parce que le Conseil de l'ordre dit clairement, non, vous ne devez pas prescrire du Plaquenil, mais est-ce qu'il s'est prononcé sur cette, on va dire, cette ingérence gouvernementale en disant aux médecins de prescrire que vous pouvez prescrire du Rivotril hors AMM? Non, il ne s'est pas prononcé, mais qui ne dit mot consent. Il sait très bien que le gouvernement nous a donné ça. Il y a le ministère de la Santé, comme c'est un décret. Donc, ils sont passés au-dessus du Parlement, ils sont passés au-dessus des lois pour faire des euthanasies actives sans le consentement de la famille et du patient. C'est un truc qui ne s'est jamais vu. C'est de la dictature. Moi, j'appelle ça de la dictature. C'est une décision dictatoriale. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas d'ailleurs de réaction par rapport à ça. Parce que là, hors AMM, le Rivotril est donné pour tuer. Il faut quand même être clair. Le Rivotril, vous donnez ça à quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, eh bien, il va s'endormir et il va avoir une détresse respiratoire, il va mourir. On donne ça pour mourir, on ne donne pas ça pour soigner les gens. Donc là, on encourage les médecins à tuer les gens dans les EHPAD. Par contre, on les interdit de les soigner avec le protocole du professeur Raoul. C'est tout à fait scandaleux ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques médecins qui, à un moment donné, vont se soulever, quoi. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible d'en arriver à cette situation qui est complètement folle. Et on a un ancien ministre de la Santé, Douste Blazy. Je regrette vraiment qu'il ne soit pas notre ministre de la Santé. Parce que là, il y aurait eu des morts en moins. Vraiment. Et ils ont quand même du sang sur les doigts en ayant pris cette décision. Est-ce qu'il y aura un moyen de savoir combien de Rivotril ont été prescrits pendant cette période de confinement? Il y a un moyen de savoir, de faire un état des lieux après, par la suite, de faire une enquête? Oui, alors il faudra voir comment l'information va être transformée, parce que vous savez, c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts. Les études, on peut leur faire dire absolument ce qu'on veut. On a bien vu l'étude récente qui montrait que le Plaquenil et l'azithromycine n'avaient aucune activité, évidemment, parce qu'ils les ont donnés à des populations qui étaient déjà des populations qui allaient mourir. Donc évidemment, c'est très facile de démontrer ce qu'on veut démontrer par une étude scientifique. N'importe quel scientifique peut faire une étude pour démontrer que le blanc est noir, par exemple. C'est très possible. Donc voilà. Et pourtant, c'est repris par la presse, par la grande presse. Ben, bien sûr, puisque de la dépêche en disant là, bien sûr, la dépêche, enfin, France 2, enfin, tout ce qui est médias pro-gouvernement vont transformer les informations pour les restituer telles que ça les arrange. C'est très facile de focaliser sur les choses intéressantes pour elles. Docteur, ils ne la transforment pas, ils n'ont qu'une seule source d'information. Ils n'ont qu'une seule source d'information. La seule source d'information, c'est l'AFP, qui est effectivement un organe étatique, qui dépend du gouvernement. Oui, ils n'ont même pas la transformer. Les journalistes ne rêpent que bêtement ce que dit l'AFP, quoi. Ils ne vont jamais vérifier une dépêche d'AFP, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr, mais enfin, on peut quand même orienter un sujet de telle façon on peut focaliser les choses. Ouais. On peut aller chercher. Très bien modifier les informations. Absolument. Et donc la suite, est-ce que vous pensez que, et en ayant écouté les propos de Douste Blazy sur BFM, il a bien mis en garde en disant attention, il va falloir un moment faire les comptes, sans bien sûr faire le politique, mais dire
bon, l'après-confinement arrive et après l'après-épidémie également, en disant, bon, bah là, il va falloir, ça s'annonce compliqué, quoi. Je sens il y a quand même des consciences qui se réveillent un petit peu, notamment des consciences médicales comme la vôtre, mais pas seulement, il y a d'autres médecins également. Il y a près de 1000 médecins, vous le venez de dire, qui ont prescrit ce genre de médicaments, qui marchent très bien d'ailleurs. Donc Donc, c'était des médecins qui ont fait ça avant les décisions du Conseil de l'ordre, mais qui ont été donc désobéis au gouvernement. Mais pas au Conseil de l'ordre, puisqu'il n'y avait pas encore cette décision qui est tombée la semaine dernière en actant ce qui était donné par le gouvernement. Donc en fait, il faudra attendre, et ça sera intéressant parce que là, ça va faire un petit peu comme l'histoire du sang contaminé. On a su que bien plus tard que le gouvernement a autorisé, même encouragé, la distribution de sang qu'il savait contaminé quand même, pour pouvoir écouler les stocks. Donc ça, on a fini par le savoir. Et là, la vérité, c'est pas maintenant qu'on va la connaître, c'est plus tard. On connaîtra la vérité. J'espère qu'on ne connaîtra pas d'autres vérités qui sont plus, je ne dirais pas complotistes, mais qui sont plus orientées dans un but et une finalité, parce que là, ça serait encore plus terrible. Mais la vérité sur le traitement du professeur Larahout, on le saura. Il y a déjà un indice qui est quand même très perturbant, c'est que notre ancien ministre de la Santé, Buzyn, connaissait probablement les intentions du professeur Raoult, puisqu'elle a fait passer bien avant qu'il l'utilise le plaquenil comme une substance vénéneuse, donc en interdisant sa commercialisation. Ce qui paraît assez évident, c'est qu'elle a voulu interdire ce plaquenil parce qu'elle savait qu'il serait utilisé par l'équipe du professeur Raoult. Bon, ça, c'est évident. Mais maintenant, dans quelle finalité? Dans quel but? Alors, j'espère que c'est dans le but de dire, oui, c'est pour pas que les stocks soient complètement fusillés par le Covid-19 et de ce fait, les gens qui sont traités habituellement avec ces produits, qui sont traités pour des lupus ou d'autres traitements comme la polyarthrite n'en auront plus. Bon, ça, c'est sûrement ce qu'elle va dire. Mais ça ne tient pas trop la route non plus, parce que les stocks de plaquenil, on peut rapidement, et d'ailleurs le laboratoire le sait, rapidement les reconstituer. Donc ça ne tient pas trop la route. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour Sanofi de faire. Voilà. Donc il n'y a plus qu'une autre explication logique, c'est qu'elle a voulu développer d'autres thérapeutiques qui sont certainement beaucoup plus onéreuses que le plaquenil qui vaut 6 € la boîte. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Ça peut être que ça. Voilà. Ce serait intéressant de creuser quand même. Donc, amis journalistes, si vous nous regardez, juste faites les vrais journalistes, pas les journalistes qui travaillent pour le gouvernement. Non, mais il y en a, j'en connais. Je connais des très très bons journalistes qui sont des vrais. Mais moi aussi, j'en connais de bons, mais si vous voulez, ils sont. Je le vois, moi, parfois j'ai été donc invité dans des émissions sur France 2 par des journalistes qui faisaient très très bien leur travail, et puis au dernier moment, ils ont reçu ordre de ne pas faire l'émission parce que j'étais persona non grata, c'est tout. Donc c'est pas eux qui décident, c'est pas les journalistes. Ils travaillent pour des boîtes et ils sont soumis aussi à des directives. Comme nous, on est soumis à les directives du Conseil d'ordre, on n'est pas toujours d'accord avec le Conseil d'ordre, mais on est obligé de respecter leurs décisions. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, le professeur Raoult, la journaliste lui a posé une question malicieuse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a dit, que pensez-vous de notre président, de M. Macron? Il a dit, il est très bien, il est venu ici, il a visité, je pense qu'il s'intéresse à mes recherches. Il est très... Et voilà, la question suivante, c'est... Et pourtant, il n'a rien fait. C'est la question embarrassante quand même. Pourtant, il ne vous a pas écouté quand même. Vous avez démontré pendant 3 heures que ça marchait et tout, il ne vous a pas écouté. Alors, il a dit, ben oui, parce que c'est... la politique, c'est difficile. Je ne sais pas à sa place si je saurais faire de la politique. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc voilà. Il est obligé de dire ça. Il a parlé de son entourage. De son entourage, voilà. C'est encore plus subtil. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais voilà, il est obligé de... On marche sur un fil. On est tous comme ça. On marche sur un fil. Ouais. On l'a senti constamment sur la réserve. On l'a senti pas sur la réserve, mais faisant très attention à ne pas... il marche sur un fil parce que je vous signale quand même qu'il continue à faire son traitement interdit. Bon, il peut le faire parce que c'est universitaire et il met en place des protocoles de recherche. Je pense que c'est uniquement pour ça qu'il peut le faire. Mais on pourrait d'une minute à l'autre et d'une heure à l'autre lui dire stop, vous arrêtez tout, voilà.
et vous faites plus de la médecine, quoi. On pourrait très bien lui dire ça. Ils peuvent pas parce que ça serait trop gros là. Là, ça serait la révolution. Donc ils peuvent pas. Ils sont quand même pas fous non plus. Voilà. Ouais. Enfin bref, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un jeu de poker menteur, j'en sais rien, ou plutôt d'échecs. Voilà, on avance ici. Poker menteur, je suis d'accord, mais les menteurs sont toujours dans le même camp. C'est ça qui est dommage, parce que nous, on n'a aucun intérêt à mentir. On est là pour dire aux gens. Non, c'est pour ça qu'on est dans un vrai jeu d'échecs là aujourd'hui. Voilà. Voilà, mais écoutez, docteur Charbonnier, que l'information circule, c'est l'essentiel. Et grâce à des émissions comme la vôtre, elle peut le faire. Non, mais c'est vrai, on fait un travail de fourmi, nous. On fait un travail de fourmi, mais voilà, on fait notre job, on met notre petit grain de sable dans le truc, et j'espère que voilà, ça va fonctionner. Une dernière petite question. Sur les enfants, le Covid-19 et les enfants, est-ce que ça fait bon ménage? Est-ce qu'il faut remettre les enfants à l'école? Votre avis là-dessus? Là-dessus, le gouvernement a été lamentable parce qu'il a reporté la responsabilité sur les maires des communes, sur les instituteurs, les enseignants et sur les parents. C'était quand même affreux de rapporter la responsabilité sur ces personnes sans prendre les siennes. C'est laver les mains. Oui, alors que les maires n'auront pas de moyens, les instituteurs pas plus, et les parents encore moins. Le confinement doit s'imposer dans ces cas-là. Et puis en plus, on ne sait pas du tout, on dit les enfants n'ont pas de pathologie. C'est vrai parce que les enfants portent le virus, on ne voit pas comment la barrière s'arrêterait au niveau des voies aériennes des enfants, ça serait totalement illogique. Mais les enfants n'ont pas de pathologie intercurrente, ils n'ont pas de diabète, d'obésité, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance rénale. Donc c'est normal qu'ils ne finissent pas leur pathologie de Covid en réanimation. Mais par contre, il y a déjà des cas, et ça quand même ça mérite d'être souligné, il y a quelques cas d'enfants qui font des myocardites et qui sont porteurs de Covid-19. Alors, on ne sait pas si c'est le Covid-19, honnêtement, qui a provoqué ça, mais dans le doute, je dirais qu'il ne faudrait pas prendre le risque d'envoyer des enfants à l'école. Parce que, voilà, même si c'est un pourcentage qui est faible, le parent qui a son enfant atteint d'une myocardite qui va peut-être le tuer, il s'en fout du pourcentage. Pour lui, son enfant est malade et il va peut-être mourir. Donc, je pense que ce n'est pas raisonnable, en plein déconfinement et en début de déconfinement surtout, d'envoyer des enfants à l'école dans ces conditions. Pourquoi ne pas attendre septembre? Et là aussi, on a vu l'hypocrisie du gouvernement qui n'a pas donné les raisons valables. Il a dit oui, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'ils perdent des chances par rapport à leur scolarité. Non, il se fout de nous, carrément. Et en crèche, la scolarité, qu'est-ce qu'on en a à foutre en crèche de perdre 1 ou 2 semaines d'école? Il nous prend vraiment pour des cons. C'est important. Moi, j'ai raté ma première année de crèche. Et vous voyez, docteur, ce que ça... Non, mais c'est débile. Il nous prend vraiment pour des débiles, pour des demeurés profonds, quoi. C'est tout simplement pour empêcher, ça empêcherait les enfants d'aller, les parents, pardon, d'aller au travail, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais qu'ils le disent au moins, qu'ils soient francs, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, quoi. Franchement, c'est insupportable. Franchement, ce gouvernement est insupportable. Chaque fois que je vois apparaître le Premier ministre, le ministre de la Santé ou Macron, moi, ça devient insupportable, quoi, de les voir. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai cru lire entre les lignes, mais que Macron pourrait peut-être se séparer de son Premier ministre. Voilà, ça sent encore une fois, voilà, le grand roi qui s'est les mains. Bon, il en mettra un autre, ça sera le même. Bon, franchement, ça ne sert à rien. Ça sert absolument à rien. Non, mais c'est juste, ça m'a amusé de faire ça ou de dire ça sur les... Encore une fois, je ne sais pas quelle est la probabilité que ça arrive, mais c'est amusant de lire ça entre les lignes, parce qu'en plus, c'était une information qui était relativement sérieuse. En tout cas, merci pour ces précisions, parce qu'effectivement, on est complètement perdu, quoi. On ne sait plus quoi penser, quoi, sur est-ce que j'envoie mes enfants à l'école, mais simplement qu'effectivement, qu'il y ait une... Voilà, que ça soit... Moi, je conseille aux parents d'attendre septembre, et voilà, et de ne pas mettre les enfants à l'école. Bon, en tout cas, docteur Charbonnier, un immense merci pour ces quelques petites minutes encore accordées. Et puis, de toute façon, une prochaine fois. On fera le bilan la semaine prochaine.
Chaque On semaine, fera on le fait le bilan bilan de la semaine. Non, pas forcément, parce que dès qu'il y a une information qui tombe, ça peut Ah être oui, intéressant de ah oui, réagir. à moins qu'il y ait une information voilà, qui le Il mérite. y a une on vit complètement dans un monde surinformé sur les réseaux sociaux, sur effectivement les médias mainstream, comme on les appelle aujourd'hui. Mais donc c'est important d'être au courant et d'avoir les avis des uns et des autres, surtout des médecins, parce que nous, en l'occurrence, là, quand on parle de pandémie, nous, on ne sait rien, quoi. Donc on nous dicte, et je pense que la peur aujourd'hui, j'en suis convaincu, la peur fera plus de morts Ah qu'un ouais, virus, que le virus lui-même. La c'est peur sûr. qui a entraîné le confinement quand même. La Mmh. peur qui a entraîné le confinement mondial, c'est pas rien, fera plus de tués, fera plus de morts que le. J'ai hâte de savoir combien de femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint pendant ce confinement. Ouais. J'ai hâte de Covid, savoir. c'est plus d'hommes, ça va peut-être faire une balance. C'est affreux de parler comme ça. Allez, merci docteur. Pardon, c'était pas battu qui nous. Non, non. En tout cas, un merci nous avoir accordé ces quelques minutes et je vous dis à bientôt, docteur. Merci Au beaucoup. revoir, à bientôt, bon courage.